De tout temps, les peuples ont cherché la liberté, le contrôle. Mais que se passe-t-il lorsque les chaînes sont invisibles, lorsque les maîtres ne se montrent jamais? Des peuples pris au piège, dans un jeu où ils sont les marionnettes, et les mains sont invisibles. Le piège silencieux, chronique des peuples en captivité, une série à découvrir sur la chaîne Le Souligneur. Au XVe siècle, l'Europe se tourne vers l'horizon. L'appel de l'inconnu, la soif de richesse, la promesse de nouveaux mondes. C'est l'aube d'une ère de découverte. Mais sous l'éclat des aventures se cachait une autre vérité, le début d'un piège planétaire. Pour justifier la prise de possession de terres déjà habitées, les puissances coloniales ont brandi des idéologies. La mission civilisatrice, le fardeau de l'homme blanc, la propagation de la vraie foi. Ce n'était pas seulement une conquête militaire, c'était une conquête des esprits. Les coutumes indigènes furent dévalorisées, les langues réprimées, les religions dénigrées. On imposait de nouveaux systèmes éducatifs, de nouvelles lois, de nouvelles façons de vivre. Le piège n'était pas seulement physique, il était culturel et psychologique. On enseignait aux peuples colonisés leur propre infériorité, rendant leur soumission plus acceptable, plus naturelle. La véritable motivation était souvent bien moins noble, la richesse. Terres fertiles, ressources minières, main-d'œuvre bon marché. Des systèmes économiques entiers furent mis en place pour drainer les richesses des colonies vers la métropole. Des compagnies de commerce, des banques, des gouverneurs locaux étaient les mains invisibles qui organisaient ce pillage à grande échelle. Ils dictaient les prix, imposaient les cultures de rente, créaient des monopoles. Les peuples autochtones, autrefois autonomes, furent contraints de travailler pour le bénéfice du colonisateur, souvent pour des salaires de misère ou en échange d'une protection qu'ils n'avaient jamais demandée. C'était une forme sophistiquée d'asservissement. Le piège économique, où la survie même dépendait du bon vouloir du colonisateur. Pour maintenir le contrôle, les puissances coloniales ont souvent perfectionné l'art de la division. Elles ont tracé des frontières sans tenir compte des réalités ethniques ou tribales, semant les graines de futurs conflits. Elles ont favorisé certaines minorités ethniques ou religieuses, leur donnant du pouvoir sur d'autres, créant des tensions internes. Ces stratégies de diviser pour régner ont transformé des sociétés complexes en marionnettes fragmentées, incapables de s'unir contre le pouvoir central. Les administrateurs coloniaux étaient les marionnettistes, utilisant des conflits locaux pour asseoir leur domination. Ce piège politique a laissé des cicatrices profondes, dont les effets perdurent bien après l'indépendance formelle. La colonisation a pris fin, mais ses héritages invisibles persistent. Des frontières arbitraires aux systèmes économiques dépendants, des divisions sociales aux mentalités héritées. Le piège silencieux a laissé des marques indélébiles. Mais comment ces héritages coloniaux se manifestent-ils aujourd'hui? Et comment l'économie est-elle devenue un levier de contrôle encore plus subtil? Dans notre prochain épisode, nous explorerons l'économie comme levier, la dette et la main invisible du marché.